Alors, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette réunion d'information virtuelle pour vous présenter donc la formation de secrétaire médical à l'IRSS. Vous êtes assez nombreux ce soir, vous arrivez au compte-gouttes, donc on va laisser tout le monde rentrer dans la salle. Donc pour animer cette réunion ce soir, nous serons trois. Cécile Péririn, qui est formatrice à Brest. Bonsoir Cécile. Bonsoir tout le monde, enchantée. Euh, Jessica Puet, qui travaille au pôle conseil et inscription de l'IRSS. Bonsoir Jessica. Bonsoir. Et moi-même, donc Bénédicte Trancard, je suis coordinatrice donc, de la formation secrétaire médicale. Alors, cette réunion que l'on va passer ensemble va durer environ 1 heure et va se dérouler en 2 temps. Nous allons dans un premier temps vous présenter la formation et dans un second temps, nous répondrons à vos questions. La formation de secrétaire médical à l'IRSS vous amène vers un diplôme. C'est un titre professionnel de niveau 4, donc niveau bac, qui est donc référencé au RNCP, qui est donc le répertoire national de la certification professionnelle. Et cette formation est donnée actuellement dans les IRSS de Rennes, d'Angers, de Nantes, de Tours, de Caen et de Brest. Donc c'est la même formation qui est dispensée donc, dans ces différents IRSS. Alors, allons-y, commençons notre présentation. Donc, on va la décliner en 3 temps. Donc, d'abord, nous allons vous présenter les différentes formules que nous proposons à l'IRSS. Nous ferons ensuite un focus sur une de ces formules qui est l'alternance, qui est un modèle assez particulier, donc on vous en parlera un peu plus longuement. Et dans un troisième temps, nous vous expliquerons un petit peu plus concrètement en quoi consiste cette formation, les matières, les conditions d'évaluation, etc. Alors, je vais commencer par vous présenter donc les formules proposées à l'IRSS. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la prochaine session commence en février, fin février, dernier jour de février, le 28. Donc, c'est dans assez peu de temps. Et donc, nous vous proposons 2 formules, donc 2 dispositifs bien distincts. Le premier est ce qu'on appelle, nous, le parcours classique. C'est un parcours qui est proposé en 6 ou en 8 mois. Je vais revenir dessus juste après. Et le deuxième dispositif est un dispositif plus long, donc qui dure 12 mois, 1 an, et qui concerne donc l'alternance. Donc, nous vous proposons donc deux dispositifs distincts. Je vais juste vous présenter plus précisément le dispositif en 6 et en 8 mois, donc ce qu'on appelle le parcours classique, on va dire. C'est une formule qui vous propose, dans un premier temps, sur 15 semaines, des cours théoriques. Donc vous êtes en centre de formation et vous abordez la théorie. On essaie de la rendre bien sûr très vite professionnalisante, mais ce sont des cours théoriques pour commencer. Et au terme de ces 15 semaines, vous partez en stage, soit pendant 6 semaines, si vous êtes sur un parcours de 6 mois, soit 12 semaines si vous êtes sur un parcours de 8 mois. Donc, ce qui va faire la différence entre le parcours 6 mois et le parcours 8 mois, c'est en gros si vous avez déjà une expérience, par exemple, si vous avez déjà exercé en tant que secrétaire, on vous orientera davantage vers un parcours 6 mois. Alors, pour être un petit peu plus précise, je vais vous montrer le calendrier de cette formation, de ce parcours classique. Donc d'abord le calendrier du parcours en 6 mois, puis le calendrier du parcours en 8 mois. Donc vous voyez ici sur votre écran apparaître donc, le calendrier avec de nombreuses couleurs. Donc la formation commence le 28 février, comme je vous le disais. Vous avez en jaune les cours en centre de formation, donc les cours théoriques. D'accord, donc 15 semaines pour commencer, avec une semaine au milieu de vacances, là, en bleu, en avril. Au terme de ces 15 semaines, donc c'est la période en violet qui apparaît sur votre écran, vous partez donc en stage. Vous avez ensuite un peu de répit au mois d'août et les examens sont programmés à la fin du mois d'août. Donc vous finissez votre formation à la fin du mois d'août. Ça, c'est pour le parcours 6 mois. Pour le parcours 8 mois, qui est assez similaire, vous allez voir, hop, je vous le montre ici. La seule différence, donc, c'est qu'il y a un stage en plus. Donc, vous commencez également fin février. Vous avez 15 semaines de formation en centre de formation, une semaine de vacances au milieu. Votre premier stage en violet. Vous avez ensuite des vacances, un peu de répit au mois d'août. Et vous poursuivez avec un second stage.
Ce qui vous fait terminer au mois d'octobre, mi-octobre, d'accord, avec les examens. Les examens ont lieu après la période de stage. Donc voilà pour le calendrier des parcours dits classiques. Donc je vous présente également le calendrier de l'alternance, ce qui permettra après à Jessica de vous présenter plus précisément l'alternance, mais je vous présente déjà ce calendrier. Donc là, on est sur 2 diapositives, hein, puisqu'on est sur une année, comme je vous l'ai dit. Donc première diapositive, deuxième diapositive. Alors ici, c'est un petit peu particulier. Donc vous rentrez également fin février en cours, et là, vous constatez déjà le principe de l'alternance. Vous avez en jaune les cours en centre de formation et en gris la période en entreprise. Donc vous commencez avec 3 jours en centre de formation, le lundi, le mardi et le mercredi. Et ensuite, vous partez en entreprise le jeudi et le vendredi. Pendant la période estivale, vous êtes en entreprise et vous revenez en octobre. Et là, vous constatez que cette fois-ci, vous passez 3 jours en entreprise, le lundi, le mardi et le mercredi, et plus que 2 jours en centre de formation, le jeudi et le vendredi. Donc ici, on est vraiment sur une montée en compétences et une évolution progressive de la connaissance de terrain, puisque vous commencez avec uniquement 2 jours en entreprise pour poursuivre ensuite avec 3 jours en entreprise. Et vous terminez l'année donc en février de l'année suivante, de 2023. Donc voilà pour les calendriers des différentes formules que propose l'IRSS. Donc je vais peut-être maintenant laisser la parole à Jessica qui va vous présenter un petit peu plus en détail l'alternance. Donc Jessica, je te laisse la parole. Tu me dis quand avancer les Oui, diapositives. merci Bénédicte. Oui, donc là, je vais vous présenter le modèle de l'alternance. Donc on peut passer d'ores et déjà à la diapositive suivante. Donc je vous explique l'alternance. En fait, l'alternance, comme vous avez pu le constater sur le calendrier, vous êtes une semaine, vous êtes 3 jours en entreprise et 2 jours en formation. Donc l'avantage de l'alternance, c'est que vous pouvez mettre en pratique directement ce que vous avez appris en formation. Vous êtes donc salarié de l'entreprise, rémunéré et votre formation est prise en charge par l'employeur. Le coût de formation, vous n'avez pas à payer la formation, c'est l'employeur qui prend en charge cette formation. Donc vous devez bien sûr suivre tous les modules de formation. Ensuite, donc, il y a 2 modes de contrat en alternance. Il y a le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Donc là, je vais vous parler d'abord du contrat d'apprentissage. Le contrat d'apprentissage, en fait, c'est, de 16 à 29 ans inclus. Il n'y a pas de limite d'âge pour les travailleurs qui sont reconnus travailleurs handicapés. C'est une durée de 1 an. On est sur du temps plein, 35 heures par semaine. Vous avez, comme, tout salarié, 5 semaines de congé par an. Au niveau de la période d'essai, pour le contrat d'apprentissage, vous avez 45 jours d'essai en entreprise, c'est-à-dire les 45 jours, de formation pratique en entreprise. Et au niveau de la rémunération, donc c'est en fonction de l'âge, comme vous pouvez le constater sur le tableau. 18-20 ans, vous êtes à 43 du SMIC, 21-25 ans, 849,65 €, donc 53 du SMIC, et plus de 26 ans, vous êtes à 100 du SMIC. Pour le contrat d'apprentissage, il y a des avantages par rapport aux entreprises, c'est que la formation, le coût de la formation est pris en charge par leur OPCO, leur opérateur de compétences. Donc en fait, eux, ils n'ont pas de coût. C'est leur OPCO, en fait, ils cotisent, les entreprises cotisent, et c'est leur OPCO qui prennent en charge le coût de la formation. De plus, l'État a mis en place des aides pour le salaire de l'apprenti. Donc tous les mois, bien sûr, l'entreprise, la structure d'accueil vous paye un salaire et l'État verse des aides aux employeurs. Donc moi, il y a un simulateur de calcul, hein, qui est mis en place par le gouvernement. Donc moi, par exemple, j'ai eu une entreprise il n'y a pas si longtemps que ça, on a fait une simulation de calcul pour un apprenti qui avait 19 ans et en gros, par mois, ça lui coûtait 12 € par mois, un apprenti. En fait, il payait, il lui restait à charge 12 € mensuels. Donc vraiment, c'est vraiment un avantage, le contrat d'apprentissage, au niveau du coût, aux entreprises, ça coûte rien. Donc ensuite, là, on peut passer au contrat de professionnalisation. Alors, le contrat de professionnalisation, c'est de 16 à 25 ans et il n'y a pas de limite d'âge pour les demandeurs d'emploi. Donc, c'est un contrat aussi d'1 an, comme le contrat d'apprentissage. On est aussi sur du temps plein. La rémunération
et le SMIC, comme vous avez plus de 26 ans. Parce que pour ceux qui ont moins de... En fait, nous, on propose le contrat de professionnalisation pour les personnes de 30 ans et plus, parce que celles qui ont 29 ans et moins, on propose le contrat d'apprentissage pour les entreprises, c'est plus avantageux. Au niveau des congés, bien sûr, c'est 5 semaines aussi. Et là, par contre, la période d'essai, ça diffère du contrat d'apprentissage, c'est 1 mois, tout compris. Il y a des avantages, parce que la Pôle emploi qui a mis récemment en place une aide exceptionnelle, de 8 000 €. Alors par contre, il y a des conditions pour cette aide. Hem, il faut avoir au moins 30 ans et pendant au moins 12 mois au cours des 15 derniers mois, avoir été demandeur d'emploi ou n'avoir exercé aucune activité professionnelle ou au minimum une activité professionnelle de 78 heures mensuelles. Donc ça, il ne faudra pas hésiter à voir si vous êtes éligible à cette aide parce que c'est quand même une aide de 8 000 € aux entreprises. C'est un avantage, hein, parce que pour les contrats d'apprentissage, c'est 8 000 €, il y a aucune condition. Mais pour les contrats de pro, il y avait aucune aide. Donc là, ça a été vraiment mis en place, au début de l'année 2022. Donc, il faudra bien en parler aux entreprises si vous êtes éligible parce qu'elles ne sont pas forcément au courant de cette aide et c'est un vrai atout, pour justement quand vous allez chercher, une entreprise, de leur dire, qu'il y a ça aussi et bien sûr, il y a leurs OPCO qui prennent une partie, en fonction, du coût de la formation, en fonction de leur OPCO, ils prennent une partie, de la formation, du coût de la formation. Voilà. Après, on peut passer à la diapo suivante. Donc bien sûr, un alternant a des droits et des devoirs. Ces droits, en fait, l'apprenti ou l'alternant a les mêmes droits qu'un salarié. En fait, il a le statut de salarié, donc il a une rémunération, bien sûr. Il a, par exemple, si un salarié de l'entreprise a des tickets restaurants, l'alternant doit avoir des tickets restaurants, les frais de transport pris en charge à 50 par l'entreprise, les congés, bien sûr, une protection sociale. Vous cotisez donc pour vos droits à la retraite et pour les contrats de professionnalisation, vous cotisez pour vos droits, CPF, compte personnel de formation aussi. Les devoirs, bien sûr, comme tout salarié, c'est, donc respect des règles de l'entreprise, en entreprise et en centre de formation, une attitude professionnelle, s'impliquer dans la formation. Si vous êtes absent, si vous êtes malade, il faut que vous alliez voir un médecin pour vous prescrire un arrêt de travail. Parce que comme vous êtes salarié, vous avez un salaire, mensuel. Il faut justifier vos absences. Donc là, en cas, voilà, il faut vraiment que vous alliez voir votre médecin pour qu'il vous prescrive un arrêt. Sinon, c'est absence injustifiée et il y a donc une retenue sur salaire. Et c'est absent entreprise et CFA. Il faut vraiment avoir un arrêt de travail sur les 2 structures. Donc, comment rechercher une entreprise? Déjà, nous, sur cette année 21-22, on travaille avec, différents types d'entreprises comme, les cabinets radiologie, des cabinets ophtalmologie, des cabinets médicaux de généralistes ou de spécialistes, des cabinets paramédicaux, des cliniques et des laboratoires. Donc déjà, voilà, on travaille avec, ce type d'entreprise, il y a vraiment un large panel. Il faut vraiment vérifier quand vous recherchez, une entreprise qu'elle a bien un besoin de secrétaire médical, qu'elle a bien ce métier-là, hein, au sein de la structure. Après, vous les appelez, vous expliquez un petit peu, votre profil, votre parcours et vous expliquez aussi la formation. L'entreprise, si elle est intéressée, elle ne connaît pas le fonctionnement de l'alternance, sur notre site internet, on a une page spécialement, conçue pour l'alternance, donc elle n'hésite pas à visiter cette page, même vous, hein, si vous voulez aller le voir, vous pouvez y aller et nous appeler, hein. Nous, on répondra aux questions de l'entreprise, il y a aucun problème ou nous envoyer un mail, il y a pas de souci. Bien sûr, les points clés, ce sont les aides, hein, qui, aujourd'hui, un apprenti coûte quasiment rien à l'entreprise, et ils ont même pour maintenant, pour les contrats pro, ils ont des aides par Pôle emploi. Donc vraiment, c'est vraiment des points à voir. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site du gouvernement qui explique vraiment et puis quand vous allez, démarcher les entreprises, montrer, les sources justement, leur envoyer ce lien pour, qu'elles puissent voir, comment, avoir ces aides et cetera. Ensuite, si vous avez trouvé un contrat, donc ça, comment ça se passe? Donc vous nous donnez les coordonnées de l'entreprise.
Chaque site, sur lequel vous allez effectuer la formation va vérifier si l'entreprise correspond bien aux critères d'obtention du diplôme. Si oui, nous mettons en place nous, en fait, on va se mettre en relation avec l'entreprise. On va envoyer un CERFA qui est un CERFA contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation qui sera votre contrat de travail. En fait, c'est un contrat tripartite avec l'entreprise, vous et nous. Donc ce contrat est d'1 an. Nous, on remplit le CERFA, enfin vous remplirez le CERFA avec l'employeur et nous, on le remplit et l'employeur l'enverra à son OPCO, son opérateur de compétences et là, vous n'aurez plus qu'à suivre la formation en toute sérénité. Voilà. Ensuite, si vous ne trouvez pas d'entreprise, eh ben, il y a pas de souci. Nous, on propose, comme a expliqué Bénédicte, on a la formation en 6 ou en 8 mois. Ce qu'on conseille quand une personne vient s'inscrire, pour de l'alternance, on conseille d'avoir ce plan B justement au cas où si vous ne trouvez pas d'entreprise. Voilà, si vraiment à la fin, on arrive à la rentrée, vous n'avez toujours pas d'entreprise, et ben, au moins vous êtes inscrit, sur la formation 6 ou 8 mois et vous pouvez suivre cette formation. Si par exemple, vous avez commencé la formation en 6 ou 8 mois en formule classique, et au bout de quelques jours, il y a une entreprise qui vous rappelle, qui vous dit: «Bah, finalement, je vais vous prendre en alternance, je suis intéressée» et cetera. Et bah, là, il y a pas de problème. On peut vous passer de la formule classique présentielle à la formule alternance. On effectue le contrat d'apprentissage et puis on établit tout ça et vous démarrez après en alternance. Voilà pour l'apprentissage. Merci beaucoup, Jessica. Alors, je reprends donc la main pour vous parler un petit peu donc du contenu de la formation, rentrer un petit peu plus dans le détail de ce qui est proposé lors de ces semaines de formation. Voilà, donc vous avez ici le contenu hebdomadaire de la formation qui s'affiche. Donc vous avez des matières qui sont regroupées en blocs, donc 3 blocs en l'occurrence ici. Le premier bloc, donc, qui va concerner plus la communication et la production de documents, va détailler avec des modules d'informatique, 8 heures par semaine, donc bureautique, informatique, maîtrise de l'outil informatique. Du français, 4 heures de français par semaine, découpées en 2 temps. Donc vous avez 2 heures de cours de français et 2 heures de préparation, d'accompagnement au certificat Voltaire. Alors le certificat Voltaire, c'est un certificat de langue française. Quand vous entrez en formation, en fait, on vous inscrit sur la plateforme Voltaire. Et cette plateforme vous fait passer un test de positionnement et vous propose ensuite un parcours adapté en fait en fonction de votre test de positionnement. Donc vous vous entraînez sur cette plateforme et lors des examens finaux, vous passez donc le certificat Voltaire, qui est un certificat reconnu nationalement, qui n'est pas propre à l'IRSS, qui est reconnu aussi par les employeurs. Donc c'est intéressant de le mettre sur son CV, puisqu'il va vous donner un nombre de points qui attestera de votre niveau en langue française. Donc évidemment, pour des métiers tels que le secrétariat médical, c'est intéressant de pouvoir prouver qu'on a un certain niveau en langue française à l'écrit. Vous avez également un module d'anglais, 2 heures par semaine. Vous avez également un bloc qui va être consacré aux spécialités médicales, 5 heures par semaine. J'y reviendrai un petit peu après. Et un autre bloc qui est donc qui concerne davantage la gestion et l'organisation du travail, avec 2 heures d'administratif, 2 heures de comptabilité et 2 heures d'organisation par semaine. Suite à cela, vous avez bien évidemment les stages. Donc la recherche de stage, elle se fait soit en amont, avant d'entrer en formation, une fois que vous savez que vous êtes accepté, soit au début de la formation. Alors c'est souvent assez stressant, donc nous on vous conseille de commencer à vous renseigner assez tôt, sachant que voilà, plus on trouve tôt, plus on est serein pour la formation et plus on est sûr aussi de trouver un stage. En plus de ça, vous avez du temps de travail en autonomie toutes les semaines et 2 heures d'évaluation intermédiaire toutes les semaines également. Donc, pour chaque matière, les matières tournent en fait. Et ces évaluations intermédiaires vous permettent déjà de vous gagner des points pour les évaluations finales, puisque ça compte pour la certification. Mais aussi, ça vous permet de vous organiser dans votre travail, de savoir un petit peu, voilà, telle semaine, il va falloir plus travailler l'anglais, telle semaine plus la bureautique. Voilà, ça permet de canaliser un petit peu, de guider un petit peu votre travail personnel, parce qu'il y a du travail personnel pendant cette formation. Alors,
Pour illustrer un petit peu ce qui se fait pendant les cours, je vais laisser la parole à Cécile, puisque Cécile est formatrice en ce qui concerne les modules d'administration et d'organisation. Donc, Cécile, je te laisse la parole pour présenter un petit peu précisément ces matières. Ces matières. Merci, bonsoir à tout le monde. Donc, je suis Cécile Péririn. Donc, j'ai exercé pendant plus de 10 ans le métier de secrétaire médicale dans différentes structures autour de Brest. Donc, je suis formatrice depuis 3 ans à l'IRSS. Maintenant, j'enseigne les modules administratifs et organisation. Donc, ces 2 modules sont complémentaires au métier de secrétaire médical, à savoir qu'il est indispensable de connaître l'environnement professionnel pour pouvoir prendre en charge dans sa globalité le patient et les demandes de la patientèle. Donc, il faut que vous soyez capable de connaître comment fonctionne le système de santé en France, son organisation, ses acteurs, quelles sont les institutions, quelles sont les structures qui interagissent pour la protection sociale. On voit aussi à travers les différentes sessions quels sont les acteurs, quelles sont les institutions qui contrôlent, qui organisent et qui le financent. Ce sont les nombreux professionnels de santé qui proposent l'offre de soins, mais c'est aussi donc la patientèle, les utilisateurs. Aussi, on fait une grande partie de la formation, on se tourne vers le parcours de soins et la prise en charge des patients. On fait beaucoup de mise en situation et pour vous être capable à la fin de votre formation de prendre en charge un patient de A à Z selon ses différentes spécificités. Ou nombreux cas de figure qu'il existe, qu'il soit un patient en ALD, en maternité, en longue maladie. Je vois les cours que vous travaillez soit en cabinet libéral, soit en établissement hospitalier. Hein, ça, les 2 facettes sont vues. À cela, donc, on rajoute le module organisation qui vous fera travailler tous les écrits professionnels, donc rédaction de courriers, d'emails, de fax, ainsi que tous les courriers spécifiques au secrétariat médical, donc comment rédiger une ordonnance, les certificats médicaux. On connaîtra aussi, donc, on fera de l'accueil téléphonique et physique, professionnel, avec l'accueil des patients, mais aussi les nombreux professionnels de santé dans le domaine de la santé. C'est pour ça qu'il faut savoir travailler en équipe, travail pluridisciplinaire, savoir aussi, on va mettre en place, savoir gérer les plannings, les rendez-vous, selon les consignes des médecins. Voilà pour cette présentation de mon module. Merci beaucoup, Cécile. Alors, on ne va pas présenter chaque module aussi précisément, mais on voulait vous en présenter un deuxième, puisque qui dit secrétaire médical, dit secrétaire, mais dit aussi médical. D'accord? Donc, très rapidement, je vais vous présenter ce module qui fait souvent un peu peur, hein, qui impressionne. Le plus souvent, on sait que pour certains ou certaines d'entre vous, la biologie, c'est quelque chose qui est très lointain, qui a été vu à l'école et voilà, pas forcément très bien vu. Donc, voilà, ça effraie assez souvent. Alors, il faut se rassurer, hein, bien évidemment, on ne va pas faire de vous des médecins. Donc, on est plutôt dans des cours qui ne demandent pas de prérequis particuliers, mais qui vont... L'idée, c'est en fait de vous permettre d'être à l'aise avec la biologie du corps humain et avec aussi la terminologie. Donc, en fait, le module de spécialité médicale, on va dire qu'il se découpe en 2 temps, les cours d'anatomie et de physiologie et les cours de terminologie. Donc, dans un premier temps, vous allez être initié à la biologie du corps humain. Donc, vous allez voir ou revoir quels sont les différents appareils, les grandes fonctions du corps humain, le système nerveux, le système immunitaire, le système cardiovasculaire, etc. Ce qui va vous permettre ensuite de pouvoir comprendre les pathologies qui sont liées à ces fonctions du corps humain. Vous aurez aussi l'occasion de voir un petit peu comment le diagnostic peut se poser en voyant un petit peu l'interrogatoire que va pouvoir mener le médecin, les examens qu'il va pouvoir préconiser en fonction de telle ou telle suspicion de pathologie et les traitements, ce qui vous permettra de découvrir un petit peu la pharmacologie, d'accord, donc tout le monde magique des médicaments. Voilà. Et dans un second temps, enfin en même temps, hein, bien évidemment, les cours sont liés, mais voilà, pour présenter, c'est plus simple de séparer les 2 choses, c'est la terminologie du vocabulaire médical. Alors, cette terminologie, c'est l'apprentissage de cette terminologie médicale, c'est pour vous permettre
de comprendre, une fois que vous serez en stage et puis en poste, de comprendre ce que l'on vous dit, ce que les médecins vous disent, et puis de vous faire comprendre aussi, d'accord, de vos collègues, mais aussi de la patientèle. Donc pour cela, vous allez découvrir le vocabulaire de base spécifique qui est utilisé par l'ensemble des professionnels de santé. Vous allez apprendre à analyser un petit peu le vocabulaire, notamment en maniant l'étymologie des mots, c'est-à-dire leur racine, c'est souvent du latin ou du grec, d'accord, en repérant la structure des mots. Et toute cette maîtrise en fait du langage biologique spécifique et commun va vous permettre de recevoir les informations et de réussir à les transmettre. Il faut bien savoir que lorsque la formation théorique est terminée, au terme des 15 semaines, vous allez continuer à enrichir votre vocabulaire médical lorsque vous serez en stage, bien évidemment. Le plus souvent, les stagiaires, mais même après, quand on commence à être en poste, on est avec son petit carnet dans lequel on note tous les mots nouveaux qu'on apprend tous les jours, parce qu'il y en a beaucoup, en fonction des spécialités vers lesquelles vous serez aussi orienté. Donc ce cours de spécialité médicale ne s'arrête pas à la fin de la formation théorique, comme les autres cours d'ailleurs, mais se prolonge vraiment en stage ou en entreprise pour ceux qui sont en alternance. Donc voilà un petit zoom sur 2 matières proposées au cours de la formation. Alors ces matières, elles vont être évaluées forcément. Donc Cécile, je crois que tu prenais la main pour présenter un peu les évaluations. Exactement. Donc, l'évaluation et validation du diplôme se fait en 3 étapes. Donc, vous avez un contrôle continu. Donc, comme disait Bénédicte, toutes les semaines, 2 heures sont attribuées pour faire un devoir sur table. Chaque matière a ses devoirs. Donc, dans mes matières, je propose 2 devoirs surveillés en organisation et 2 devoirs surveillés en administratif sur l'ensemble de la formation. À cela s'ajoutent les épreuves écrites finales qui se déroulent après la période d'immersion professionnelle. Ce sont des épreuves aux compétences transversales. On demande aux candidats d'être capables, à travers ces épreuves, des études de cas qui prennent en charge la globalité du patient. Et à cela se rajoute l'épreuve orale. Donc, l'oral dure 20 minutes. Il consiste en un entretien avec un jury de professionnels, pendant lequel le candidat présente le mémoire rédigé. Donc, le mémoire, c'est environ 20 pages avec les annexes, qui est rédigé à l'occasion du stage ou la période en immersion professionnelle. Donc, les 3 notes s'additionnent pour obtenir le titre de certification de secrétaire médical. Alors, mais vous inquiétez pas, si malheureusement vous ne validez pas tous les blocs, à savoir qu'il faut une moyenne de 10 sur 20 pour valider un bloc, il y a des rattrapages. En cas d'échec d'un ou plusieurs blocs, vous pouvez repasser tant de fois que vous voulez ce bloc-là. Et il faut savoir aussi que les blocs acquis sont validés définitivement. Très bien, donc voilà pour la partie présentation, on va dire, du contenu de la formation. Alors maintenant, on se pose la question du financement. Donc Jessica, c'est ta spécialité, donc je te redonne la parole. Alors, comment financer sa formation? Donc, déjà, vous avez donc la solution par un financement personnel, autofinancement. L'utilisation de votre compte personnel de formation, donc pour, les personnes qui ne connaissent pas, en fait, c'est, le CPF. Vous avez une plateforme CPF, ce sont des droits à la formation que vous avez, acquis durant toute votre expérience précédente professionnelle et donc faut que vous connectez sur cette plateforme CPF et nous, en fait, on doit, une fois que vous validez la formation sur, le CPF, vous choisissez secrétaire médical chez l'IRSS. Nous, on a l'information que vous souhaitez, passer par votre CPF. Attention pour l'utilisation pour le mois de février. La session de février là de secrétaire médical, toutes les étapes, donc inscription et test à passer et faut que ça soit validé, votre candidature soit validée et cetera. Toutes les étapes doivent être validées avant le 9 février parce qu'en fait, le compte CPF ferme les formations 11 jours avant, le début de la formation. Autrement, troisième solution, vous pouvez aussi, un organisme spécialisé peut financer aussi votre formation comme Pôle emploi.
Pôle emploi, faut faire les démarches quand même, maximum 2-3 semaines avant les débuts de la formation. Donc là, pour février, on est déjà, il reste 1 mois et demi avant le début de la formation. Si voilà, ça vous intéresse, n'hésitez pas à contacter le plus rapidement votre conseiller Pôle emploi pour, savoir, pour le financement de la formation. Il y a la région aussi, la mission locale pour les moins de 26 ans, votre employeur et il y a l'organisme également Transition Pro. Alors c'est pour les salariés qui travaillent. Transition Pro finance la formation, peut financer la formation sous certaines conditions. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vous taper sur Google, en fait, Transition Pro. Vous allez avoir un contact en fonction de votre région où vous habitez actuellement et ils vont vous dire quelles sont les étapes, le processus en fait. Transition Pro pardon, finance votre formation. Donc là, par exemple, pour la session de février, c'est trop tard pour Transition Pro parce que c'est une procédure assez longue. Mais pour le mois d'octobre, la prochaine session, enfin la session suivante, vous pouvez les contacter d'ores et déjà pour, vous renseigner, savoir, quelles sont les étapes à faire pour, financer cette formation. Et bien sûr, en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation, où là, ce sont les entreprises qui financent votre formation. Ok, effectivement, tu l'as dit, Jessica, mais si vous êtes un peu trop tard pour février, effectivement, nous avons des sessions assez régulièrement. La prochaine sera à l'automne, au mois d'octobre. Donc, ça peut être partie remise uniquement. Tout à fait. Alors, petite parenthèse sur les plus de la formation IRSS. En plus d'être une formation dont les taux d'insertion sont vraiment bons, hein, on a des retours de nos stagiaires où assez vite, hein, elles se retrouvent en emploi. Alors, pas forcément sur des CDI immédiatement, mais voilà, il y a vraiment des emplois à la clé. Donc, c'est le plus principal, j'ai envie de dire, de cette formation. Et il y a aussi d'autres atouts, tels qu'un livret de rentrée que vous recevez donc avant le jour de la rentrée, qui vous permet de faire une petite remise à niveau en biologie, en anglais ou en français, voilà, de vous remettre un petit peu en confiance et de travailler un petit peu avant le jour de la rentrée. Autre aspect important, c'est l'aspect professionnel. On a vraiment à cœur vous proposer une formation professionnalisante, donc avec des professionnels qui interviennent. Cécile en est le meilleur exemple, d'accord. Donc sur tous les sites pratiquement, enfin sur tous les sites, il y a des intervenants professionnels hein, qui assurent les cours, beaucoup de secrétaires médicales. Le jury de professionnels devant lequel vous allez présenter votre mémoire à la fin de la formation, voilà, en est un autre exemple. Nous apportons aussi une aide pour réaliser les rapports de stage et nous avons aussi à cœur de proposer un univers de travail propice à la réussite. Nous savons que voilà, c'est une formation qui est dense, qui est assez intense et que voilà, c'est pas toujours facile de trouver des créneaux de travail à la maison notamment. Donc on veut vraiment vous proposer d'arriver à bien travailler en cours pour déjà faciliter la mémorisation et avancer dans votre travail personnel le mieux possible. Alors, comment s'inscrire? Donc, vous allez vous rendre sur notre site internet et remplir le formulaire de candidature en ligne et nous le renvoyer. Vous allez être rapidement contacté pour convenir d'un rendez-vous et de tests de sélection. En fait, ce rendez-vous, ce sont des tests de sélection. Alors, ces tests de sélection vont durer à peu près 1h30. Ils sont faits soit sur site dans les centres de formation, soit en ligne, en fonction des conditions. Alors, ces tests de sélection sont de plusieurs natures. Il y a des tests vraiment de positionnement en biologie, en bureautique et en anglais. L'idée, c'est vraiment de voir votre niveau, en fait, d'accord, de savoir un peu comment vous vous positionnez. Ça permet aussi aux formateurs de savoir un petit peu vos atouts et vos difficultés. Et il y a également un test qui, celui-ci, est un vrai test d'entrée, en fait, un vrai test de sélection qui concerne le français. C'est une matière importante, hein, puisque vous serez amené à beaucoup rédiger dans votre métier. Donc là, on est sur un vrai test de sélection que vous pouvez donc ne pas réussir. Et dans ces cas-là, ne pas entrer dans la formation. Une fois que ces tests ont été validés, on vous propose un entretien de motivation, entretien pendant lequel vous allez pouvoir présenter votre projet, échanger. Et puis, c'est peut-être à ce moment-là, par exemple, pour le parcours 6 mois ou 8 mois, que vous allez pouvoir décider vers quel parcours vous vous orientez. Pour les financements aussi, c'est l'occasion d'en parler pendant les entretiens. Voilà, donc justement, les financements, hein, comme le disait Jessica, c'est de le faire très rapidement, hein, puisqu'on sait que les délais sont assez longs.
Alors voilà, vous avez ici une information importante, donc notre site internet vers lequel je vous renvoie aussi. Vous avez de nombreuses informations pour vous inscrire aussi. Vous avez un numéro de téléphone voilà, un numéro qui peut vous intéresser si vous avez besoin de compléments d'informations. Je ne sais pas, Jessica ou Cécile, si vous avez des éléments à ajouter avant qu'on Non, passe je au n'ai rien à rajouter. Je voulais peut-être répondre à la personne qui disait pour chercher l'entreprise, qui demandait si on pouvait rechercher les entreprises pour l'alternance. Oui, oui, c'est facilement. Déjà, une petite astuce, vous pouvez répondre à des annonces qui passent actuellement parce que les secrétaires médicales, il y a beaucoup d'annonces qui passent hein, actuellement avec notre situation sanitaire et il y a beaucoup de besoins. Et donc, vous répondez aux annonces en leur proposant de venir faire une alternance chez eux et ça, par expérience, ça marche. Donc, n'hésitez pas, quand vous voyez une annonce, vous allez et vous leur dites, ben, je serai votre alternant et on fera la mise en route ensemble. J'espère que j'ai répondu à la question. Ok, très Il bien. y a une Oui, question, vas-y. la formation peut-être, elle, financée par la GFIF? Oui, effectivement, il faut faire une demande à votre conseiller et ça peut être financé par la GFIF, il n'y a pas de souci. Mhm. Alors Manon demande aussi si on peut faire la formation, si on n'a jamais fait de biologie. Bien sûr. Comme je vous disais, il n'y a pas de prérequis. Après, c'est sûr que c'est plus facile quand on a déjà des notions. Par contre, il faudra savoir que il faudra travailler cette matière-là. D'accord? Mais c'est tout à fait possible. Une autre question de Catherine qui demande si la formation en 8 mois sera possible lors des sessions suivantes comme octobre. Alors vous faites bien de poser la question. A priori non, d'accord. On est sur la dernière session, celle de février, qui propose la formation en 6 et en 8 mois. Par la suite, on sera sur une formation en 6 mois. Donc vous avez raison de poser la question. J'ai vu une question de Margot aussi sur l'apprentissage, qu'elle n'a pas trouvé encore de maître d'apprentissage, de structure d'accueil. Me conseillez-vous de m'inscrire à la formation? Alors oui, moi je vous conseille de vous inscrire à la formation. On a encore le temps là jusqu'en fin février. Le contrat d'apprentissage, il peut être fait la veille hein, du jour de la rentrée. Et puis si vous ne trouvez pas, bien sûr aussi, il y a le plan B qui est de la formation en 6 ou 8 mois. Mais si voilà, si vraiment vous voulez faire cette formation en alternance, jusqu'à la veille de la rentrée, vous pouvez, commencer même un petit peu après la rentrée, après avoir en fonction des cours et cetera. Donc ça, c'est à voir avec les sites. Mais moi, je vous conseille de vous inscrire d'ores et déjà, et puis, après même nous, on peut avoir peut-être des entreprises qui recherchent des structures, qui prennent contact avec nous. Donc surtout, ne pas hésiter à vous inscrire chez nous. Très bien. Il y a des questions aussi sur les niveaux en anglais et en français, je vois. Alors en anglais, on vous demande pas non plus un niveau extraordinaire, hein. C'est de pouvoir maîtriser un peu le vocabulaire du corps humain, savoir aussi renseigner hein, les personnes, les situer dans l'espace, dans le temps aussi, donner un rendez-vous, savoir écrire un email. Voilà, donc on est sur des choses assez vraiment de l'anglais pratique, hein, mais qui ne sont pas des notions extrêmement complexes. Sur le français, voilà, la question qui est posée, c'est de savoir le niveau attendu en français pour l'entrée en formation. Alors, le test, il y a un questionnaire en français, puis il y a un texte à écrire. On veut voir aussi comment vous écrivez, comment vous rédigez. Donc, c'est important quand même de ne pas faire trop d'erreurs, de ne pas faire trop de fautes, de savoir écrire lisiblement et de façon cohérente. Donc, ça, c'est évalué aussi un peu au cas par cas par les correcteurs hein, lors du test. Mais voilà, il faut quand même avoir un niveau en français qui permet d'être compréhensible à l'écrit. On est vraiment sur voilà, une matière qui est plus exigeante pour le coup. Je regarde si Je vois, il y a pas mal de questions sur l'alternance. Effectivement, il y a quelqu'un qui demande si on peut faire de l'alternance, tout en bénéficiant de transition pro. Non. En fait, l'alternance, comme vous êtes, c'est la formation, c'est l'entreprise qui paye la formation. Donc là, en fait, vous êtes salarié, apprenti ou en contrat pro dans l'entreprise et l'employeur paye votre formation. Donc vous n'avez pas besoin de passer par transition pro. C'est vraiment pour, transition pro, c'est vraiment pour les formations en classique, en continu.
Et après, il y avait une autre question en alternance. Bonsoir, vous annoncez 8 000 € pour le contrat de professionnalisation. En fait, Pôle emploi a fait ça vraiment très récemment. Donc, sur Internet, ce n'est pas à jour partout. Mais il y a un lien, si vous voulez, il faudra regarder sur Internet ou me contacter. Je pourrais vous envoyer un lien par mail qui explique cette aide de 8 000 €. Très bien, il y a une autre question toujours sur l'alternance qui consiste, alors qui parle des lieux. Donc, est-ce que vous avez plusieurs lieux de formation? Si on trouve une alternance sur Nantes, est-ce qu'on peut faire la formation sur Nantes ou on ne choisit pas le lieu de formation? Alors, je pense, hein, Jessica, qu'on peut faire l'alternance où on veut. Après, Ah oui, 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 faut en juste fait, pouvoir ouais, s'organiser. c'est au niveau de la route et cetera, mais un exemple, vous pouvez être sur Nantes et faire la formation à Tours ou enfin voilà, après c'est vraiment vous en fonction de si vous avez trouvé une entreprise ou en fonction de tout ça, mais il y a pas d'obligation. Très bien. Concernant les travailleurs reconnus RQTH, y a-t-il des aménagements pour la formation? Oui, ce sont des choses qui sont envisageables. Il faut nous signaler dans ces cas-là que vous avez une RQTH et au cas par cas, dans ces cas-là, on voit les aménagements qui sont possibles. Mais oui, c'est tout à fait envisageable. Les cours ont lieu. Allez, c'est la dernière question. Les cours ont Après, lieu on a commencé à 17h30, donc ça va, on peut continuer un petit peu. Ouais. Ou en visio. Alors, les cours ne sont pas prévus en visio. Nous, on veut vraiment maintenir les cours en présentiel. On sait bien qu'on apprend beaucoup mieux en présentiel, que c'est important aussi pour l'équipe, pour l'esprit de groupe, pour la cohésion du groupe. Maintenant, on n'est pas à l'abri de passer en visio. C'est pas quelque chose d'impossible, mais de principe, par principe, on est vraiment en présentiel. Bon, bah là, par exemple, cette semaine, on a des cas de Covid, donc les personnes suivent les cours à distance. Les autres sont dans la classe et nous proposons juste une visio pour les personnes qui sont malades et qui sont malgré tout assez vaillantes pour suivre les cours. Mais voilà, c'est pas la norme en tout cas. C'est pas l'idée. Oui, mais enfin, ce qu'il faut dire aussi que tout est mis en place, que si on a besoin de les visios, ça se fait rapidement, tout est bien géré, quoi. Et tout bien équipé et tout ça, donc il n'y a pas de souci. Oui. Mais voilà, il est vrai que c'est pas, en tout cas, la formation ne se fait pas en distanciel. Non. Peut-on faire de l'alternance? Ça fait 2 fois que je vois la question, Céline. Désolée, j'avais pas vu j'ai pas eu le temps de répondre à la première. Oui, en ayant plus de 30 ans et en étant en CDI. Alors non, si vous êtes en CDI, en fait, il va falloir démissionner, enfin faire une rupture avec, votre employeur actuel parce que comme vous avez un statut de salarié, vous êtes à temps plein sur 35 heures, en alternance, donc vous ne pouvez pas être en CDI, en parallèle. C'est soit en salarié ou soit vous êtes en formation en alternance. Très bien. Et il y avait une question aussi par rapport au diplôme. Personne demandait si Ouais. sans diplôme on pouvait faire une formation. Donc c'est une formation hein, de niveau 4, comme je disais, niveau bac. Donc oui, si vous n'avez pas de diplôme avant, c'est pas un prérequis. Quel est l'effectif dans un parcours? Alors on est sur des classes normalement au maximum de 25 personnes. Voilà, ça dépend des sites après, mais alors à Brest, hein, si on prend notre exemple, on est sur plutôt une bonne dizaine de personnes, douzaine, mais voilà, maximum 25. J'ai 37 ans, est-ce que je peux faire la formation d'alternance? Oui, alors ça sera en contrat de professionnalisation. Du coup, ça sera pas en apprentissage, mais en contrat de professionnalisation. Et pour les aides, pour le financement, si vous êtes salarié en CDI, moi, je vous conseille d'appeler Transition Pro, justement. Et je vois, étant Alors, étudiant en master de sociologie, j'ai jamais fait de formation médicale. Alors oui, après, quelles sont mes chances de faire cette formation en alternance? Alors après, bien sûr, il faut avoir validé ces tests. En fait, c'est la condition pour pouvoir faire cette formation. Après, que ce soit en continu ou en alternance, si les tests sont validés, vous pouvez, faire cette formation. avez-vous beaucoup de jeunes de 19 ans? Alors, on a des jeunes, oui. On est plutôt sur un public en reconversion, hein. La moyenne d'âge est quand même plus élevée que 19 ans. Mais il y a aussi des jeunes post-bac qui viennent suivre la formation. Donc, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas voilà, il n'y a pas de limite d'âge. Est-il possible d'avoir des entraînements à ces tests? Alors, rassurez-vous hein, quand même sur ces tests. Il n'y a pas d'entraînement.
voilà, on n'a pas d'annales à vous proposer. Ce sont principalement des QCM, donc, sauf pour le français, comme je vous le disais, on est sur un texte à rédiger. Et comme je vous disais aussi, on est sur des textes des tests, pardon, vraiment de positionnement pour connaître votre niveau. Hormis pour le français où on va vraiment vous sélectionner là-dessus, mais voilà, donc il n'y a pas de stress non plus à avoir hein, sur ces tests-là. Oui, il y a de la compta, demande de Sarah, tout à fait. Alors, il y a des questions encore qui Oui, arrivent. peut-on être inscrit à Pôle emploi, bien sûr, pour faire la formation contrat de professionnalisation? Bien sûr, hein, vous êtes inscrit parce que le contrat de professionnalisation s'adresse surtout aux demandeurs d'emploi. Donc, justement, faut être inscrit chez Pôle emploi pour faire ce contrat de professionnalisation pour les pour les 30 ans et plus. Alors, j'ai 19. Bah là, nous avons un témoignage de maman qui dit qu'elle a 19 ans et qu'elle a rempli sa candidature aujourd'hui pour Angers. Donc, vous aurez une réponse assez rapidement, puisque si vous avez renvoyé votre candidature, vous allez être contacté assez rapidement donc pour passer les tests. Donc voilà, si c'est pas cette semaine, peut-être pas, mais assez rapidement, puisque surtout si vous êtes intéressé par la formation de février, ça ne va pas tarder. Nous sommes assez réactifs là-dessus. Si vous n'êtes pas pris, là, si vous avez un problème de financement pour la formation de février, est-ce que vous devez repasser les tests de sélection pour septembre? Non, du coup, votre candidature est gardée, donc vous ne repassez pas les tests de sélection si d'aventure vous repositionnez plutôt sur octobre. Voilà, donc je pense qu'on va peut-être arrêter là, parce qu'il y a pas mal de questions. Donc pour toutes celles et ceux pour lesquels nous n'aurions pas pu répondre, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, je vous renvoie donc sur notre site internet, ou bien je vous propose de contacter le pôle conseil et inscription. Le numéro se trouve sur notre site. Voilà, donc écoutez, merci à tous et à toutes pour votre présence, pour votre écoute. Merci Jessica et Cécile pour Merci. la création de Merci à tout le Merci à monde. toi, Bénédicte. Ouais, merci. À bientôt. Espérons vous oui, voir. nous espérons à bientôt et nous vous souhaitons à tous et à toutes une très bonne soirée. Belle Bonne soirée. soirée. Merci. Au Au revoir. revoir.